Mbote, ba compatriotes. Lelo, peko ça l'analyse moko simple, ya komona Afrique ndenge ezali agenoué devant système occidental to ya ba capitaliste et impérialiste et pour na néocolonialisme et continuer pe to marché te to mona lumière te. Lelo après seconde guerre occidentale ou la guerre mondiale, les Américains bamonaki comment ba gérer to ba garder puissance na bango ya domination ya pillage après avoir envahir to aussi sa force ya l'URSS, après avoir créé Berlin parce que Berlin partage Afrique ezaki na maboko na bango, après avoir koyeba ko simba ba continuer belé na otika en Afrique, bamonaki que il faut biso to tika la kaka wana to zwaka po to reni na système na bango ya division eloko ba calé ezali l'éducation bato bazala na force ya culture na bango te, donc batanga bo solo te bayeba pe solo te, famine et continuer na meto ya bato et aussi bazala indépendant te parce que ceux qui bokomi ko créer bokomi ko yekola bokomi ko tanga écriture na bino bokomi ko tanga monoko na bino kota na bino ezopesa bino pouvoir ya ko kota na réflexion pour na ko créer siko babengaka développement ya tout étendu ya république na wana bokotala bien bango moko soit disant ba grande puissance bato bako pesa biso leçon eza na pays moko te o bango bakenda ba développer yango to lakisa ezate à part ba pays basala ba guerre, à part ba pays o bakoisa, à part ba o ba viola, à part oyo ba sala ba guerre civile, ba kosela ba dirigeant mususu bande ko émerger makambo po ete ba peuple ba tombokela bango et après ba kotia système na bango. Okomona jamais au Occident soki mutu wana zo diriger bien, toi na idée atombola mboka ne tel que ndenge ba Mao bazali ne ba président Poutine bazali ba président Xi Jinping aujourd'hui okomona jamais baloba malamu na bango bako créer ba mot bako créer ba rythme pon balaksa bino ke ba baza mabe bango o bazali malamu nini si basala na mokili depuis mokili ezali depuis to ebika barbarie pillage yango toza mayele ya koloba ke to créer ba système na biso moko éducative to créer o babengi politique et culturelle et permettre biso siko sur tous les plans agriculture, entrepreneuriat, éducation, spiritualité, balayer la religion, état laïque et tout ça et qu'on permettre biso siko tous à la batwa solo wanande génération oyo baza na obakoya to ko léguer bango mboka ya solo parce que mboka na bino bakoye ko calculer ngo pa bapayate na cartographie balaksa ke matière na bino eza prix boye balaksa ke transformation ko sa mate photos zongo brut to ko transformer libanda to la bino matière fine o eza déjà raffiné et tout ça mais sikoyo ba déchet wana est important expertise wana oye bande ni butozo sala biloko wana est important pourquoi ba yo tchongo pa na biso te ba lingi te tozala indépendant parce que l'indépendance industrielle la technologie imagination création yango tombola mboka yango faire avancer ka mboka yango etongaka mboka yango laksaka fierté ba tango bokomo koma na manière ya ko gérer ya ko créer ba programme universitaire développé yango esalaka ke tokoma na force botala ba pays asiatique botala ba pays Moyen-Orient botala URSS o bango ba panzaki na programme na bango après seconde guerre occidentale pour ba régner sans partage botala lelo soki tokomi na échelle wana te tozo singa kaka main d'œuvre tozo singa kaka technologie développement to kotika la jamais ko développer. Voilà pourquoi bana mboko bazo créer teke ba centre de recherche d'Arkimbango wana na intelligence artificielle na conscience na tout mais okomona appui kozala te parce que bande ko na biso moko pe o bazo collaborer na bango ba olinga te ke ba pesa makanisi na bato bazali sincère kasi pouvoir o ya nzambe ampungu et qu'on révèle pour être tokota na robotique tokota na high tech tokota na nyonso tout wana yango ko pesa biso ke na nucléaire na tout ba pesa biso respect surtout nzamba tie ba sous-sol na biso richesse eza pa na biso atiango pambate atiango poto utiliser yango ba métaux précieux tout ça eza poto tie lango mayele pour mboka na biso to tombola yango
tolanda ba commentaire ya bango moko tozwa maele. Où est-ce que les Américains ont apporté la paix et la démocratie? Au Vietnam, au Cambodge, en Afghanistan, en Irak, en Yougoslavie, en Syrie, en Libye, en Amérique du Sud, au Nicaragua, à Haïti? Nulle part. Et pourtant, si vous prenez un livre de William Bloom et qui s'appelle Killing Hope, Tuant l'espoir, il liste toutes ces guerres, toutes ces politiques d'ingérence où il n'y a jamais eu de démocratie. Où est la démocratie aujourd'hui apportée par les Américains en Irak, sur les ruines de l'Irak et des... Voilà, les ruines, chaos, na Libye, l'Irak, na Palestine, Liban, na Ukraine, ça compter les pays africains, Bush-Ibé, effectivement, il y a un dirigeant, na biso, balanda modèle, il y a très cher, le président Poutine, na conservation moutawuti na kanje baye na mo ya patriotisme à s'imposer. Alobi azui ba sanction ya ndenge na ndenge. Sanction moko triqué mais ba se préparer, ba financer ba na mboka, ba protéger ba intérêt na bango, ba protéger industrialisation, technologie, création alimentaire, industrialisation, tout ça agriculture manière nyonso, élevage et tout ça, ba bateli réseau na bango ya communication, cartographie, finance, ba kena ba créer ba logiciel et tout ça, lelo EPC Russie, équilibre, sanction poto, kaka sanction bokimaki akomote ke la bien sur la matière, raffiné, force économie stable, ali basali au tozo benga triangle entre la Russie, l'Iran et la Chine. Fox Wanekei, Endakoti, tout ça, c'est ça, biso photo ça là, État d'Afrique, na sincérité, pas l'Union africaine, pas panafricanisme occidental, mais l'unité africaine dans le kimbangisme, tout l'industrialisation. C'est le plus grand aéroport au monde construit pour un total de 80 milliards de yuan. Il s'agit de l'aéroport international de Beijing-Daxing, classé comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. L'aéroport occupe une superficie de plus de 44 millions de mètres carrés. En un an, plus d'1 million de mètres cubes de béton ont été coulés, ce qui équivaut à couler chaque jour un immeuble de 18 étages. Plus de 8000 ouvriers étaient nécessaires chaque jour pour travailler simultanément sur le site afin d'accélérer le rythme de construction. Une voie ferrée temporaire a été construite sur le chantier pour transporter les matériaux, utilisant 16 petits trains qui peuvent transporter jusqu'à 28 tonnes de matériaux par jour. La vitesse de construction a ainsi été multipliée par 4. Les travailleurs chinois n'ont eu besoin que de 3 ans et 9 mois pour achever ce gigantesque projet. Le monde entier a pris conscience de ce qu'est la folie des infrastructures et de la vitesse chinoise. Une fois terminé, le terminal de l'aéroport de Daxing couvre une superficie de plus de 800 000 mètres carrés, avec 223 portes d'embarquement, 4 passerelles d'embarquement et un potentiel de mouvement de 800 000 vols par an, répondant aux besoins de plus d'1 milliard de passagers. C'est aussi un bâtiment parfaitement intégré à la technologie et à l'art. Pour faciliter l'embarquement des passagers, la distance maximale du centre du terminal à l'extrémité du quai le plus éloigné est de seulement 600 mètres. Ainsi, aucun passager ne mettra plus de 8 minutes pour atteindre n'importe quelle porte d'embarquement. Le toit de l'aéroport de Daxing a constitué le plus grand défi de tout le projet. Sa surface dépasse celle de 20 terrains de football, et il est soutenu par seulement 8 piliers en forme de C, nécessitant l'utilisation de 63 000 poutres d'acier et 12 000 points de soudure, avec une marge d'erreur de moins de 2 mm. La longueur totale des tuyaux en acier utilisés dépasse les 500 km, pour un poids total de plus de 57 000 tonnes. Le diamètre du dôme circulaire au sommet est de 80 mètres. Les ouvriers chinois n'ont eu besoin que de 70 jours pour achever cette immense tâche de soudage. Le toit final est le plus grand au monde, composé d'une structure en acier complexe qui permet une utilisation maximale de la lumière naturelle, avec plus de 20 000 panneaux de verre de formes variées, non seulement esthétiques mais également capables de résister à des vents de force 12. En sous-sol de l'aéroport, il y a également 5 lignes de voies ferrées pour réduire les vibrations sur le terminal. 1100 colonnes d'amortissement ont été installées pour absorber l'énergie vibratoire des bâtiments ci-dessus, empilant jusqu'à 30 anneaux de caoutchouc sur certaines d'entre elles, garantissant que même un séisme de magnitude 8 n'aurait pas un impact significatif sur le terminal.
Voici le plus gros moteur à carburant au monde. Il s'agit du 14 RT, une merveille technologique d'une puissance étonnante de 100 000 chevaux. Consommant plus de 10 tonnes de carburant en 1 heure, cette créature pèse 2700 tonnes. Il s'agit d'un moteur diesel 2 temps à piston, conçu par le fabricant finlandais Wärtsilä Corporation. Ce moteur est principalement utilisé dans les navires porte-conteneurs et les pétroliers supertankers. Le 14 RT mesure environ 27 mètres de longueur, 14 mètres de hauteur. Ce moteur est capable de produire une puissance impressionnante. Il est utilisé pour le transport des marchandises lourdes et des containers immenses, et il a fallu 2 ans et la nécessité de collaboration de plusieurs ingénieurs pour être achevé. Le 14 RT est reconnu pour sa fiabilité, sa durabilité et son efficacité, ce qui en fait un choix populaire pour les navires nécessitant une propulsion puissante et efficace sur de longues distances.